pourquoi on doit prêter oreille aux paroles ici de Pierre? Parce que ce n'est plus le même Pierre qui parle. Ce n'est plus le même Pierre, ce n'était pas le Pierre des années passées. Amen. Amen. On va le découvrir tout de suite. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur va nous envoyer, je ne dirais pas en eau profonde, ça sera plus qu'en eau profonde. On va aller dans les profondeurs des profondeurs parce qu'il y a tellement de choses que le Seigneur veut que nous touchions. C'est des sujets que généralement nous survolons. On ne rentre pas trop dans la profondeur. Donc souvent, quelqu'un reçoit un enseignement un peu truc et puis il est effrayé. Il est tout de suite effrayé. Amen. Donc on va aller plus loin. On va aller plus loin pour permettre aux enfants de Dieu de connaître beaucoup de choses que Dieu nous a livrées. Amen. Et pourquoi aujourd'hui on parle de Pentecôte. Amen. L'origine de tout ceci et pourquoi c'est important pour le chrétien que nous sommes. Amen. Le passage que nous avons lu, qui est tiré des Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 jusqu'à 14, nous révèle une période ou un stade marquant de la vie du chrétien, ou alors de la vie des disciples de Jésus, parce que c'est là que va commencer ce qu'on appelle la 6e dispensation, c'est-à-dire l'Église. Donc, la 6e dispensation qui est la naissance de l'Église. Quelqu'un peut dire la naissance de l'Église? La naissance de l'Église. Donc, en clair, aujourd'hui, Pentecôte représente la naissance de l'Église. C'est-à-dire le jour que l'épouse a été donnée comme épouse. Le jour qu'on a décidé que les disciples qui suivaient Jésus allaient se réunir maintenant pour constituer une communauté. Allaient se réunir tous ensemble pour recevoir ce qui leur a été promis de la part du Seigneur. Amen. Voici pourquoi ce jour-là est important pour quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire ce jour est important pour moi? Ce jour est important pour moi. Amen. Amen. Alors, il est important que nous partions de l'idée de promesse. Parce que sans la promesse, il n'y a pas de Pentecôte. Sans la promesse, il n'y a pas de fusion du Saint-Esprit. Sans la promesse, d'ailleurs, il n'aurait pas eu le Messie lui-même. Quand nous parcourons toute la Bible, il y a plusieurs types de promesses qu'on peut remarquer. Il y a des promesses que des humains ont fait à des humains. Il y a des promesses que Dieu a fait à des humains. Il y a des promesses que des humains ont fait à Dieu. Amen. Donc on a des promesses que les humains se sont fait entre eux. Donc des hommes ont fait des promesses à des hommes ou des femmes à des hommes, etc. Il y a des promesses que des hommes ont fait à Dieu. Par exemple, Jacob a promis à Dieu de lui donner sa dîme. Mais la Bible ne dit plus jamais s'il a donné ou n'a pas donné. Non, on ne sait pas. Ça, c'est un exemple. Il y a des promesses que Dieu a fait à l'humanité. Et ces promesses-là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a un verset qu'on aime bien réciter. Je connais les projets que j'ai formés. Vous vous rappelez? Pour vous, projet de bonheur et tout ça. C'est des promesses de l'Éternel. C'est des choses qu'il nous promet. Parce que qu'il parle de projet, parle de quelque chose qui va se réaliser. Et comme il te dit, cette chose, c'est une promesse pour toi. Amen. Il y a beaucoup de promesses, donc, que Dieu a faites à l'humanité. Ce matin, ce qui nous intéresse, pour notre point de départ, ce sont les promesses que Dieu fait à l'humanité. Et dans ces promesses, déjà, quand on commence dans le livre de Genèse, Dieu fait des promesses depuis la création. Et ces promesses-là, on peut les classer en deux ordres. Donc, deux types de promesses.